Bonjour à tous. Alors, je vais faire une petite analyse rapide sur le Bitcoin, juste au niveau intraday, par rapport à ce qu'on a dit sur la dernière vidéo. Donc, on avait dit qu'ici, effectivement, on avait eu un range pendant 2 semaines. Donc, on a eu la cassure du range par le haut avec la prise du high externe des 94 500. Je vous avais expliqué que ce mouvement donc avait enclenché énormément de vendeurs. Donc ici, 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 et puis tout ce qu'il y avait ici. Donc, qui s'était accumulé quasi sur tout le mois de décembre. Donc, mouvement de retracement quasi obligatoire, parce qu'effectivement, ici, on avait une zone de range. Donc, en général, lorsqu'on a des grosses prises de liquidité comme ça, on a régulièrement un pullback, puis un retour en arrière, étant donné que les gros porteurs vont profiter de ces liquidations et ces déclenchements de stop loss pour pouvoir encaisser. Par contre, donc on est arrivé justement au niveau clé. C'est pour ça que je fais une vidéo. Donc pourquoi un niveau clé? Parce que si on veut maintenir la tendance haussière, donc et maintenir cette dynamique haussière et refaire des plus hauts, du moins plus haut que les 94 500, il faut absolument que le Bitcoin tienne cette zone qui correspond en fait à un VG daily. Donc c'est la dernière zone bullish de ce range. Donc, d'ailleurs, on voit qu'on est retourné dans la zone des 50%, donc en discount, en zone d'achat. Donc, on est vraiment sur une zone critique. On est venu récupérer la liquidité, les lots du week-end ainsi que les lots du début de semaine. Étant donné que beaucoup de gens ont vu ce mouvement accélérer, beaucoup de gens sont rentrés avec des forts leviers. Donc, on est venu récupérer de la force, faire le marche arrière. Donc, niveau très important. Donc, à observer les prochaines heures et les prochains jours. Prenez en compte que demain, nous sommes vendredi, qu'on aura le rapport du chômage. Donc le chômage est très très regardé par les institutions, étant donné qu'il aura un impact à court moyen terme sur la politique des taux de la Fed. Donc si le rapport du chômage est mauvais, c'est plutôt bullish pour les marchés, parce qu'une économie américaine qui se dégrade, c'est potentiellement une accélération de la baisse des taux. Donc les marchés risquent de euh, plutôt aimer cette nouvelle. Donc voilà à quoi faut s'attendre les prochaines heures et les prochains jours. Donc surtout cette zone-là, tant qu'on la maintient, cette zone-là à peu près des 88-90 000 dollars, tant qu'on la tient, logiquement l'objectif c'est de venir chercher la continuation bullish, donc faire des plus hauts. Par contre, si cette zone est amenée à être retestée, travaillée, voire même cassée, hélas, l'objectif, ça va être de chercher la borne basse et on aura seulement validé la phase d'accumulation, la manipulation vers le haut pour le déclenchement, pardon, des stop loss pour la continuation baissière, donc la prise des 80 000. Mais ce qui me chiffonne, c'est qu'en haut, on a laissé encore beaucoup de shorters sur le marché, ce que j'avais expliqué sur l'analyse daily normalement, sur le daily. Sur le daily, sur la dernière vidéo, justement, je vous avais expliqué que le vrai niveau, à mon sens, ça serait déjà un objectif autour des 98 100 000 dollars. Ça, c'est pour le high time frame, donc pour le daily, qui serait la première phase du retracement de toute cette impulsion baissière. Où effectivement, on a perdu, on avait vu dans la dernière vidéo, il me semble, 45 000 dollars. Donc pour l'instant, le mouvement est normal. Donc prise de liquidité, réaction, pullback. On revient dans le bloc de demande, dans la zone de range. Donc tant que cette dynamique tient, logiquement, on maintient cette dynamique haussière. L'objectif, c'est de faire des plus hauts. Donc à surveiller ici, la zone des 88-90 000 dollars. Donc demain, on aura sûrement beaucoup de volatilité. Donc à observer. Le vendredi, c'est pas les meilleures journées pour trader. C'est bien parfois d'observer. Mais pour l'instant, donc on a une belle réaction haussière avec des volumes sur la zone bullish. Donc tant que cette zone est défendue, normalement l'objectif est les 95 000 dollars. Voilà, voilà qu'est-ce que vous allez devoir surveiller les prochaines heures et les prochains jours. Et je referai une vidéo ou un point sûrement ce week-end pour voir ici comment le prix s'est comporté et est-ce qu'on va pouvoir aller enfin chercher les vrais objectifs, donc qui sont les objectifs daily, donc aux 98 000, 100 000 dollars, etc.
Voilà. Bah écoutez, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.